Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale. Puisque je vous avais posé des petites questions un peu dans ma story Instagram, je vous avais fait des sondages et des questions. Je vous avais d'abord demandé est-ce que vous saviez ce qui avait changé sur moi et vous étiez à 70%, je pense, 70% à avoir dit oui et 40% non. Et puis après, je vous avais posé une question en vous demandant qu'est-ce que c'était. Et honnêtement, la majorité vous avez trouvé. Il y a certaines personnes qui n'ont pas trouvé. Et oui, c'est marinoplastie. Je suis venue aujourd'hui vous parler de marinoplastie. Et j'aimerais faire un grand disclaimer avant de commencer cette vidéo. Je prône l'acceptation de soi, mais ça veut pas aussi dire que je dis non à la chirurgie esthétique. Il faut vraiment surtout pas que les réseaux sociaux vous fassent vous sentir moche, parce que les réseaux sociaux c'est une façade. Vous voyez de la vitrine d'un magasin, c'est juste une vitrine en fait. Je suis pas là à prôner la chirurgie esthétique, non pas du tout. Si vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas besoin d'en faire. Ne vous sentez pas obligé pour ressembler à toutes les filles d'Instagram. Toutes les photos sont retouchées, que ce soit les lumières ou le corps tout simplement. Donc ne vous sentez pas moins belle par rapport à ça ou moins beau, parce que c'est pas du tout vrai. Instagram c'est pas la vraie vie, les réseaux sociaux ce n'est pas la vraie vie, ça je l'ai déjà mis même sur mes stories Snap ou Insta. Je vous montre que ce que j'ai envie de vous montrer et je veux pas être un exemple et je suis pas là pour être un exemple pour qui que ce soit. Encore une fois, c'est une décision propre à moi-même. Cette décision là elle est propre à chacun. Pour vous dire que ça je l'ai pas fait à cause des autres, à cause du regard des autres, je l'ai vraiment fait pour moi parce que c'était vraiment quelque chose où je me sentais vraiment pas bien depuis tant d'années, et quand j'ai eu l'occasion de le faire, je l'ai fait. Je suis juste là pour vous parler de mon expérience, de ce que j'ai vécu, et pour vous montrer aussi à travers les photos que je vais vous montrer que c'est pas si simple. À travers cette vidéo aussi, je vais vous montrer que ça n'a pas été tout beau tout rose, que ça a été même très compliqué, que je ressemblais vraiment à rien. Fut un moment, oui complètement à rien, je ressemblais plutôt à un film d'horreur qu'à un être humain. Je veux juste faire cette vidéo pour vous montrer vraiment tout l'envers du décor de ce qu'on peut vous vendre sur les réseaux sociaux. Oui, quand c'est bien fait, on est très satisfaite, et oui, que mon Dieu, que je suis satisfaite et que ça me change la vie, mais je veux vraiment vous mettre en garde par rapport à tout ça. Les chirurgies, les actes chirurgicaux en soi ne sont pas simples, c'est lourd de conséquences, que ce soit le moral, que ce soit le physique. Il y a certaines personnes, même une rhinoplastie, ça a pu les emmener en dépression puisque la personne elle se reconnaissait plus. Alors, je vais vraiment vous parler de ma rhinoplastie tout en me make-upant la face pour vous montrer aussi à l'heure actuelle à quoi je ressemble sans le make-up, en me make-upant avec vous, chit-chatant, parlant, etc., vous expliquant. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Let's go! Bon, on va commencer. Je me suis munie de mon téléphone et de mon dossier et je vais tout vous expliquer. Depuis des années je voulais le faire et je me suis enfin lancée une fois. J'ai juste parti aller consulter un médecin, c'était vraiment du bouche à oreille, j'ai pas fait 1 million de médecins le premier que j'ai fait. Le feeling il est passé, il a tout de suite compris ce que je voulais et ce que je ne voulais absolument pas. Au niveau du choix du médecin, le seul conseil que j'ai à vous donner c'est, si vous pouvez aller voir plusieurs médecins, allez voir plusieurs médecins. Maintenant, si au bout du premier vous arrivez à vous entendre, vous comprendre, à ce qu'ils vous mettent à l'aise et qu'ils vous expliquent dans les moindres détails qu'est-ce qu'il va faire, etc., vous pouvez vous arrêter au premier. Moi, faut savoir que c'était dans un hôpital public vu que je suis allée voir un ORL. Le problème avec moi c'est que j'avais un problème au niveau de ma cloison nasale. Toutes les meufs qui font leur nez disent ça, c'est de la bonne excuse pour faire son nez, mais pas du tout. Honnêtement, moi j'avais vraiment un gros problème, c'est que du côté gauche ma cloison nasale était complètement déviée, et en plus de ça, ça me lançait à l'oreille en fait. Quand je me réveillais le matin, j'avais des bourdonnements incessants dans l'oreille gauche et c'était insoutenable. Esthétiquement parlant, honnêtement mon nez m'a toujours dérangé, mais encore plus quand j'ai perdu du poids parce que je le trouvais hyper imposant sur mon visage comparé au reste en fait. Il y a eu énormément d'attentes vu que c'est un médecin assez réputé. Bon, un peu plus de 6 mois, voire 6 mois. J'avais pris rendez-vous en septembre, il m'avait redonné rendez-vous pour février je pense, donc imaginez-vous. Mais ça me dérangeait pas, j'ai attendu toutes ces années, je pouvais bien attendre 6 mois. Mais comme d'habitude, tous les produits que je vais utiliser, je vais pas forcément vous les dire, mais ils seront
comme d'habitude dans la barre d'infos avec les liens directs. Ma mutuelle et ma sécu a pris en charge la consultation, elle était à 90 € la consultation si je me trompe pas, puisque c'est un ORL mais aussi un chirurgien esthétique. J'avais mon os qui ressortait ici en fait sur le côté gauche, mais vraiment très imposant, on passait le doigt dessus, on le sentait, et même visuellement on le voyait. Je vais vous mettre des photos au fur et à mesure. Il a bien regardé mon nez, il m'a dit, et moi je lui ai parlé de ma bosse sur le côté qui me gêne extrêmement, et de là il m'a dit mais ton nez il est cassé. What? J'étais pas au courant. Je me rappelle pas m'être mangé un coup ou avoir saigné abondamment, etc. Je lui ai dit honnêtement, je me rappelle pas du tout m'être cogné. Il m'a dit ben là c'est un os qui est complètement sorti. Au premier rendez-vous c'est vraiment que du blabla, hein. C'est je veux faire ça, j'ai ça comme problème, etc. Blablabla. Je devais avoir mon deuxième rendez-vous, sauf que notre petit pote, Monsieur Covid, est arrivé. Il n'a pas eu lieu ce deuxième rendez-vous, donc j'ai dû vraiment attendre, ils ont annulé tous mes rendez-vous. Elle m'a appelé en juillet ou août, quelque chose comme ça. Et elle m'a recalé tous mes rendez-vous, donc je devais me faire je pense opérer en mars-avril, mais il y a eu le Covid donc c'était pas possible. Le 3 septembre j'avais rendez-vous avec lui pour pour reparler un peu de ce qu'on voulait, etc. Et surtout de faire les photos. Il y a certains médecins qui ne le font pas, d'autres oui, mais pour moi il faut absolument. Je comprends pas qu'il y a certains médecins qui ne le font pas, je conçois pas qu'on puisse pas vous montrer votre nez va ressembler à quoi. Et c'est vraiment tout le temps du approximatif, parce que le nez c'est tellement une chirurgie hyper compliquée qui peuvent pas se permettre de vous garantir à 100% que le nez que vous avez, qui vous montre sur leur écran va être exactement le même que vous allez avoir. Pas du tout, puisqu'encore une fois le nez bouge, on sait pas comment il va cicatriser, et après la chirurgie, parfois les nez ont tendance à vouloir se réécarter ou se resserrer davantage, ou alors la cloison nasale elle bouge, tout bouge pendant 6 mois, 1 an. Les résultats vous les avez 6 mois, 1 an, donc vraiment c'est une chirurgie où vous faites vraiment très patient. Le 3 septembre j'ai eu mes photos, il m'a montré approximativement à quoi ça allait ressembler. Je lui ai dit que je voulais vraiment un effet naturel. Je veux pas un effet trop en pointe en face, qu'on voit de face ou de profil. Je veux pas un étouffant parce que je sais que ça m'irait pas par rapport à mon visage. Je voulais aussi garder ma petite boule que j'avais au bout du nez, c'est vraiment un truc que je tiens de ma mère, donc je voulais vraiment le garder. Peut-être rapetissir la petite boule, mais je voulais vraiment garder cette petite boule juste au bout du nez. Je trouve ça trop cute, donc ça me dérange pas une seule seconde. Moi j'étais ok, j'ai compris tout ce qu'il m'a dit, il a été complètement blanc avec moi, donc j'ai aimé. Ensuite j'ai eu le troisième rendez-vous, c'était le rendez-vous de l'anesthésie. C'est vraiment un truc, en une demi-heure c'est claqué quoi, c'est vraiment fini. Il vous donne un questionnaire, moi tout était donné au préalable pour que je le remplisse chez moi, et après le reste avec l'anesthésie sur place. 48 heures avant j'ai dû faire le test Covid. Ça c'est vraiment un truc qui m'a vraiment fait paniquer, dans le sens où déjà on peut le faire que 48 heures avant. Si votre test est positif, malheureusement on peut pas vous opérer. Test Covid, blablabli, blablablou, c'est un peu long, ils vous mettent le truc dans le nez. Et les résultats on les a que le jour même de l'opération. Imaginez-vous le stress que j'avais. Le lundi 21, je me suis présentée à l'hôpital pour me faire opérer. L'opération se fait en ambulatoire. Ils vous disent bien de venir avec un accompagnateur à l'aller comme au retour. Au retour ils vous laissent surtout pas, ils vous laissent même pas sortir de l'hôpital sans avoir vu la personne qui vient vous chercher, sans avoir ses coordonnées, et ils vous disent bien, ils vous expliquent bien que la première nuit vous devez absolument, en tout cas les 2 premières nuits, vous devez être absolument accompagné de quelqu'un. Vous devez pas être seul au cas où, si vous avez des complications ou quoi que ce soit. J'étais pas stressée, je suis arrivée là-bas, ils m'ont mis dans une chambre, ils m'ont dit de me changer. Ils vous disent de vous laver avec la veille et le matin de l'opération à la maison, donc on n'avait rien à faire là-bas. Je suis arrivée, ils m'ont mis dans une chambre, ils m'ont donné ma blouse, ils m'ont dit de l'enfiler, de m'allonger dans le lit et d'attendre les infirmières allaient venir pour commencer à prendre la tension, etc. Blabla, faire le check-up quoi. Il y a un brancardier qui est venu me chercher, qui m'a emmené au bloc opératoire. On va vous faire passer l'anesthésie via la perfusion, et elle m'a mis un masque oxygène pour que je puisse respirer aussi en même temps avec, etc. Il m'envoie l'anesthésie dans le bras. Autant vous dire que j'ai cru que j'allais me transformer en super-héros. L'anesthésie, je vous assure, quand ils me l'ont envoyé dans le bras, j'ai senti chacune de mes veines se remplir du produit. Je me suis dit non, vas-y, je vais combattre, je vais être plus forte que l'anesthésie. Pas du tout. 2 secondes il a fallu, ça a passé dans 2-3 veines, ça y est, KO. J'ai eu mon opération, etc. Quelques heures plus tard, je me suis réveillée en salle de réveil tout simplement. Le réveil a été assez compliqué, pour tout vous avouer. J'étais vraiment exténuée. J'ai eu aucune douleur. J'avais juste un gros pansement qui m'empêchait de respirer par le nez. Donc je respirais uniquement par la bouche, donc j'avais la gorge hyper sèche. Sachant qu'à l'opération il faut venir à jeun.
Donc depuis minuit la veille j'avais rien bu, rien mangé. L'infirmière elle est venue et en fait je me rappelle qu'elle m'ait parlé de lui avoir répondu, mais j'étais vraiment pas là hein. C'était l'autre Barbara, c'était pas moi en tout cas, honnêtement c'était pas moi. Elle est venue, elle m'a dit vous voulez boire quelque chose, elle m'a proposé etc. Et du thé, du café, de l'eau, et je me rappelle lui avoir dit vraiment de l'eau et elle était morte de rire. J'ai l'habitude de boire de l'eau comme jamais quoi. Je vais vous montrer par exemple. Vous voyez ça? C'était impossible de le faire. Et après mon copain il est venu me chercher, il m'a ramené à la maison, j'étais pas seule à la maison. Je me rappelle pas avoir eu des douleurs ou quoi que ce soit, c'était juste très gênant. Le gros pansement, on peut pas se laver le visage, on peut pas mouiller le pansement. Mes cheveux, j'en pouvais plus, ils étaient gras comme jamais. Honnêtement le plus chiant ça a été d'avoir un pansement pendant 2 semaines et de pas pouvoir respirer par le nez parce qu'on se rend pas compte à quel point on utilise notre nez et on a du mal à s'en rendre compte, je vous assure, hein, je me rendais pas compte qu'on l'utilisait autant en fait. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec mon médecin pour qu'il me retire les fils. C'était vraiment ma crainte parce qu'à chaque fois que j'ai regardé des vidéos, des nanas qui ont fait leur nez etc, c'était vraiment l'action la plus douloureuse au monde entier. Il l'a fait premier. Je m'attendais, en fait quand on vous l'explique le truc, waouh, en direct, prend le cerveau, il fait ça le truc, pas du tout. Excusez-moi mais moi ma mèche elle faisait ça, ouais elle faisait ça, la mèche, pas si longue que ça. Et il me l'a retiré mais c'est vraiment comme s'il m'enlevait un mouchoir quoi, enfin non ça m'a pas fait mal. L'autre ça m'a fait un peu plus mal parce qu'elle était collée à l'intérieur des parois. Il vous enlève les mèches, vous avez plus le gros pansement mais vous avez quand même un truc sur le nez avec du scotch là. Mes dents quand je les lave j'y vais en douceur parce qu'en fait j'ai extrêmement mal aux dents et à la mâchoire. Bah, quand on tape sur le nez forcément soit vos dents elles se crispent soit elles se tapent dedans mutuellement, donc forcément vous avez mal à la mâchoire. J'ai perdu 2 kilos en l'espace d'une semaine puisque je pouvais manger que de la soupe. La première nuit ça a été une nuit atroce parce que j'ai pas dormi. Je dormais mais je dormais comme ça. Les premières semaines pour dormir, vous dormez pas, ne vous attendez pas à dormir. Pendant une semaine j'ai pas dormi. On dort, on vit la bouche ouverte et honnêtement c'est très compliqué parce qu'on a vite soif, on a la gorge sèche. Mais c'est vraiment pas que la gorge hein. C'est même la glande dans la gorge, elle est sèche jusqu'au bout quoi, mais c'était horrible. Quand je buvais, c'était comme si j'étais dans l'avion, mes oreilles elles se bouchaient parce que bah, mon nez il est encombré, je pouvais pas respirer par le nez. Premier jour j'ai eu des cocards, et je vous montre hein, toutes les photos au fur et à mesure, hein. J'ai eu des cocards. Mais ça allait, je me suis dit oh ça va, c'est des petits cocards mais ça va. Le lendemain j'en vois des nouveaux apparaître, je me dis ah c'est moins ça va là. Là c'est plus pire. Le 3e jour, j'avais un œil qui s'ouvrait plus. J'étais gonflée, mais même mon visage ici, ma mâchoire elle était tombée, j'avais l'impression d'avoir pris 50 ans d'un coup. La veille où je devais enlever la latelle et le jour même là j'étais stressée, je me suis dit et si ça me plaît pas. Et c'est vraiment une question qu'on se pose tous ceux qui sont passés par là ou tous ceux qui vont passer par là. Eh frère, et si ça te plaît pas c'est trop tard ma gueule. Tu vas le voir là dans quelques minutes ou demain, t'as pas le choix. Donc je suis partie le voir une semaine après pour enlever la telle, pour voir à quoi ressemblait mon nez. Et quand il m'a enlevé la telle et que j'ai découvert mon nez, je suis restée bloquée dans la glace en fait. Et moi j'étais comme ça, droite, gauche, ok. J'ai bien aimé le résultat. C'est juste qu'en fait au début on se dit waouh c'est bon, ça y est c'est fait. On a du mal à y croire en fait. Il m'a dit là t'as 80% du résultat de ton nez, faut être vraiment patiente etc. Donc là je sais que par exemple c'est pas mon nez définitif, je me suis fait opérer le 21 septembre donc à la fin du mois, on est que le 10. Là mon nez il est encore gonflé. La pointe ici elle est encore légèrement gonflée. Ce médecin là il travaille par voie interne. Alors par voie interne ça signifie quoi? C'est juste les points de suture tout simplement. Et ce que j'aime bien c'est qu'il fait que par voie interne. Donc vous n'avez aucun fil, vous pouvez vous toucher le nez etc. Vous n'avez aucun fil, tous les fils sont à l'intérieur de votre nez et c'est des fils qui s'enlèvent tout seuls. Donc ça aussi j'apprécie énormément. Comme ça il n'y a pas la souffrance des fils. Là à l'heure actuelle j'en ai perdu 2 déjà, donc ça me va très bien. Il est très minutieux, il est très piqué sur les petites choses et ça j'aime. Faut se laver plusieurs fois par jour le nez avec du sérum physiologique ou selon votre médecin ce qu'il vous dit de mettre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de bleu, alors honnêtement je sais pas comment ils font. Donc moi vu que j'avais des problèmes, tout ce qui était nez cassé et cloison nasale, il y a une partie qui a été remboursée qui a été prise en charge par la sécurité sociale et l'autre partie où c'est moi qui ai réglé. Je vous donnerai pas le prix parce que les prix ça varie entre chaque personne, ce sera jamais le même prix. Le prix que j'ai payé moi, vous ne le paierez pas vous et inversement. Donc le chirurgien que je suis partie voir, c'est le docteur
Belloc. Je lui ai demandé avant évidemment, hein, si jamais il voulait que je dise son nom. C'est le gentil docteur Belloc qui m'a changé la vie tout simplement. Honnêtement c'était vraiment un complexe. Ok, je vivais, ça m'empêchait pas de vivre, mais j'étais vraiment très complexée. Bon, je crois que j'ai fait le tour. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé un peu à mieux comprendre ce que c'est la chirurgie esthétique du nez si vous ne saviez pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la chirurgie esthétique tout court ou de la chirurgie esthétique du nez, de la rhinoplastie, etc. Je vous attends dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez surtout pas. Et n'hésitez surtout pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme vidéo dans le futur. Ça m'aiderait beaucoup. Partagez un max, ça m'aide toujours, et likez un max aussi puisque ça m'aide également et ça me prouve que c'est le contenu vous plaît tout simplement. N'oubliez pas de venir me suivre sur mes réseaux sociaux TikTok et Instagram. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête qui s'affiche sur votre écran. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec mes autres vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao.